Bonjour à tous, Simon Vesperini. Merci de vous soucier de mon état de santé comme ça. Pas d'inquiétude néanmoins. Je me remets, j'avais juste besoin d'un break. Et je me trouve à Naroj, dans le nord du Bélarus. Alors, oui, ça devait arriver. Hein. Pas mal de gens qui m'ont prévenu au fil des années. Mais c'est vrai que depuis un moment, franchement, j'en pouvais plus. Depuis que je suis arrivé au Bélarus, j'ai bossé sans arrêt, tous les jours. Et maintenant que j'y pense, depuis que j'ai créé ma première société dans l'immobilier, j'ai pas vraiment pris une seule fois un vrai jour de vacances. Quand je veux dire un jour de vacances, c'est un jour pendant lequel on fait rien, vous savez. Un jour pendant lequel on répond pas à un seul client, on répond pas à un seul email, on prend pas le téléphone, voilà, je veux dire, un jour pendant lequel on pense pas au boulot. Et c'est un petit peu le point de cette vidéo, ce dont je voulais parler ici aujourd'hui. Je vais vous dire aussi où je suis, mais vraiment ce que je voulais dire, c'est que quand on est entrepreneur, on n'a pas souvent la possibilité de décrocher en fait. Parce que c'est vrai qu'en temps de travail, je vais dire qu'on a tendance à moins travailler en général, quand une société est établie. Au bout de quelques années, on a tendance à moins travailler qu'un employé qui fait... alors ici, au Bélarus, il fait 60 heures par semaine. 50, 60. En France, il a fait 35. Mais moi, honnêtement, de travail pur et dur, je ne pense pas faire tant que ça. Par contre, l'employé, quand il sort du boulot, il n'y pense plus, en théorie. Hein. En théorie, il n'y pense plus, alors qu'un entrepreneur, c'est dans la tête tout le temps, sans arrêt. On ne décroche jamais. Il y a toujours quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui a besoin d'un renseignement, de quelque chose. Il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours quelque chose d'autre à faire et à mieux faire. Et effectivement, je pioche pas et je travaille pas sur un chantier. Hein. Le cerveau, lui, il est rarement au repos. Et au bout d'un moment, c'est la fatigue mentale qui s'accumule. En fait, à chaque fois qu'on prend des décisions, ça nous fatigue. Prendre une décision, c'est fatigant. Et j'avais lu un truc intéressant à ce sujet d'ailleurs, c'est que des gros chefs d'entreprise, genre des Mark Zuckerberg, ces mecs-là, ils réduisent au maximum le nombre de décisions inutiles dans leur journée. C'est-à-dire, par exemple, le choix de leurs habits. Ils font le minimum de choix possible. Mais c'est vrai qu'on parle souvent ici de liberté sur cette chaîne, on parle souvent de liberté, mais l'un des prix à payer pour la liberté, je pense que le prix le plus élevé de la liberté, c'est le fait de devoir faire des choix en permanence, des décisions en permanence. Je veux dire, vous n'avez pas de patron, personne ne vous oblige à rien faire, mais il y a quand même évidemment des choses à faire dans votre vie. Et de ce fait, votre vie n'est qu'une succession de prises de décision en permanence. Vous allez décider quand est-ce que vous allez travailler, quand est-ce que vous allez faire vos courses, mais quand vous travaillez, qu'est-ce que vous allez faire, à quel moment, quelle tâche est prioritaire, quelle tâche est secondaire, et dans quel ordre et comment vous allez les faire, et pourquoi, et pour qui, et même si vous allez les faire tout court d'ailleurs. Et toutes ces décisions-là, bien accumulées, ce besoin de prendre sans arrêt des décisions, en fait c'est usant, c'est très fatigant. Et vraiment ici, ce qu'il y a de chouette, c'est que je n'ai eu aucune décision à prendre. Toutes les décisions sont prises pour moi, en avance. Et on pourrait penser que ça sent le camp de concentration, mais non, pas du tout. C'est ça le vrai repos pour moi. Hein. C'est de ne pas avoir de décision à prendre, de responsabilité à prendre pour quelque temps. J'ai adoré. Alors, ici, ça s'appelle un sanatorium. Mais en France, évidemment, un sanatorium, c'est pas ça. Je dirais que l'équivalent français, ça serait un centre de repos, de balnéothérapie. Ça s'appelle Priaziorni. Et c'est vraiment exactement ce dont j'avais besoin. En fait, ce dont j'avais besoin, c'est un milieu dans lequel je n'ai aucune décision à prendre, où tout est géré, où toutes les décisions sont prises en amont pour moi. Voilà, quand vous arrivez ici, vous faites un checkpoint avec un médecin, comment vous vous sentez, si vous souffrez de trucs, si vous avez des maladies chroniques, des douleurs chroniques, peu importe, et on vous fait votre programme. Ce que vous devez manger tous les jours, quoi, à quelle heure, à quel endroit. À telle heure, vous allez en balnéo, à telle heure, vous allez vous balader, à telle heure, vous avez un massage, à telle heure, vous allez à la piscine. Il y a un tas de soins disponibles, il y a un tas de médecins sur place aussi. Hein. Après, être ici, c'est aussi pour moi un retour aux sources. Ça me rappelle mon enfance, en fait. Ça me rappelle la Corse de mon enfance. La Corse des villages, de la vie campagnarde. Et juste des choses simples, logiques, qui tiennent la route. On va se promener en forêt. Les gens font leur jardin. Ils travaillent, ils ramassent leurs légumes. Ils vont les vendre au marché. Ils vont pêcher. Je veux dire, des choses qui ont du sens, avec un quotidien sensé. Ils travaillent dans les champs, ils ont peut-être une vie difficile, je veux dire dure par là, mais pleine de sens. Leur travail, il est là devant eux, dans leurs mains. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on a en majeure partie perdu aujourd'hui. Et je ne parle pas, même pas, de ce que est devenue la vie chez moi en Corse depuis un peu plus d'un an maintenant.
Donc ça m'a fait énormément de bien. Un retour aux choses logiques, qui font sens, pour moi du moins, c'est important. Et franchement, je me sens totalement ressourcé. Alors c'est sûr, hein, on m'aurait dit il y a 10 ans en arrière, tu vas prendre des vacances en balnéo, je t'aurais dit attends, je vais prendre des vacances dans le sud de l'Ukraine ou à Sochi, je vais faire la fête tous les soirs, et c'est sûr. Et je le faisais d'ailleurs. Ils n'avaient pas seulement un projet, je le faisais. Et là, je sens le coup de vieux. Je dis, putain, j'ai pas 40 ans, mais me trouver là, entouré de babouchkas, au milieu de la forêt, on a le lac ici, pas loin. C'est vraiment, vraiment merveilleux et je me sens franchement ressourcé. Bon, je pense que vous en savez assez sur ma vie, sur ces 2 dernières semaines. Une note avant de vous laisser. S'il y a des gens qui sont intéressés par le Bélarus, je veux dire, par sortir de l'endroit dans lequel vous vivez là, et qui est de moins en moins agréable à vivre, je veux dire, effectivement, oui, vous pouvez me contacter. C'est pas mon cœur d'activité, c'est pas mon métier, mais vous pouvez me contacter et je serai heureux de vous aider. Évitez par contre, parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes dans ce cadre-là, évitez d'imaginer que je vais le faire gratuitement, déjà parce que si ça prend du temps sur mon temps de travail, je ne peux pas le faire gratuitement. Et si vous n'avez pas un projet sérieux d'expatriation, de départ à la clé dans votre tête, je veux dire, si vous allez m'appeler pour me demander salut Simon, est-ce que les gens portent des masques au Bélarus, est-ce qu'il y a des restrictions à la frontière? Ça, vous pouvez très bien le trouver sur internet. Regardez si les frontières sont ouvertes ou fermées. Elles sont ouvertes, hein. Pas les frontières terrestres, les frontières aériennes sont ouvertes. Mais je veux dire, voilà, si vous avez des questions vraiment basiques, s'il vous plaît, tâchez d'y répondre par vous-même. Par contre, si vous avez effectivement un vrai projet, que vous voulez quitter la France, que pour vous le Bélarus est une option qui paraît viable, à ce moment-là, contactez-moi. Inscrivez-vous à mes contacts privés. Mes contacts privés, c'est le lien qui est sous la vidéo et vous allez recevoir un email de bienvenue et vous pouvez répondre à cet email de bienvenue en disant voilà, salut, je veux faire ça et ça, j'ai ça en tête, est-ce que tu peux m'aider? Et si je peux, je vous aiderai volontiers. Jusque-là, je vous souhaite une bonne continuation et évitez le burn-out.